Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope du jour sous le signe du Scorpion. Voilà, elle est là. Donc, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde avant de commencer, hein, que si vous voulez faire par la suite un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques. Et voilà, donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et c'est chiant ce truc qui fait noir et blanc comme ça, je crois qu'il n'y a pas de lumière. Voilà, donc prenez bien ce qu'il y a à prendre, laissez parler en vous ce qui doit parler, laissez vibrer en vous ce qui vient vibrer, et ce dans quoi vous vous reconnaissez pas, ne le prenez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors c'est soit pour quelqu'un de votre entourage ou pour personne, voilà. Donc prenez vraiment ce qui vous concerne. Allez, donc on va aller voir. Pleine lune. Enfin, lune, mais pleine. C'est la lune qui est pleine. Euh, Généralement, lune pleine est quand même un signe assez positif. Euh, Par contre, j'ai envie de dire attention aux rêves. Attention à vos rêves, attention à comment vous imaginez les choses. Attention à comment vous voulez trop voir, enfin, à trop vous projeter dans vos idées. Parce que ça peut vous erroner sur une situation et vous avez tendance à, voilà, avoir une idée. Quand vous avez une idée, elle est assez arrêtée, et du coup vous avez du mal à sortir de là, et ce qui cause parfois quelques petits soucis. Donc attention à ne pas rester trop dans votre tête, à vous reconnecter un peu plus à la réalité, à être moins dans votre monde illusoire, hein, et à vous reconnecter sur ce qui est vrai, et à ne pas vous focaliser sur votre propre vérité. Parce que vous avez tendance à rester arrêté sur une idée et ça vous pénalise beaucoup. Vous vous rendez pas compte, mais sur certaines choses, ça vous pénalise énormément. Et quand vous démordez pas de ça, en fait, ça fait éloigner certaines personnes de vous. En fait, ça les fait s'éloigner de vous. Et ça vous empêche aussi de bien réaliser vos projets, parce que parfois on est tellement arrêté sur une idée, qu'on est tellement focalisé que c'est comme ça que ça doit se passer, que on voit pas des fois que ça doit se passer autrement, et du coup c'est comme ça qu'on échoue dans un projet ou dans une réalisation de quelque chose, parce que à ce moment-là on est tellement fixé sur notre objectif qu'on voit pas qu'en fait on est en train de planter le truc, parce qu'il y a d'autres choses à faire, ou que ça peut être fait d'une autre manière, et que cette autre manière-là va être plus avenante, non, mais plus appropriée par rapport à la situation d'aujourd'hui. Enfin, par rapport à votre projet ou à votre situation. Donc, attention à ça, et restez quand même connecté, et faites attention aux signes qu'il y a autour de vous pour pouvoir continuer vers ce potentiel et cette réalisation de ces projets. Attention aux signes autour de vous, ne restez pas focalisé que sur les choses, de comment vous avez de comment vous avez visé le truc et de comment vous voulez que ça se réalise. Parce que parfois, voilà, hein, on a un projet, on a une idée, on a envie de le réaliser d'une certaine manière, et la vie très souvent décide de le faire autrement. Donc voilà, hein, faut rester ouvert. Donc juste attention à ça, si vous faites attention aux signes et que vous ne restez pas trop focalisé que sur votre idée, tout se passera bien, et les projets continueront d'avancer sur une bonne lancée. Mais voilà, faites attention à ces signes, faites attention à ce qu'on vous dit aussi, parce que parfois il y a des idées autour de vous qui peuvent vraiment vous aider, mais que vous n'entendez pas. Donc aussi, acceptez l'aide et les idées des personnes qui sont autour de vous. Je ne dis pas de les mettre, de faire ce qu'ils disent à la place de vos idées, mais peut-être les combiner à votre système. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe côté cœur pour les personnes célibataires et pour les personnes en couple. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc j'ai envie de dire que moi, celle-là, pour moi, c'est pour les personnes célibataires. Pour moi, ce sont surtout pour les personnes célibataires. Non. Non, c'est pas pour... Non. Pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple qui démarrent une relation, où justement la personne que vous rencontrez, c'est censé être la personne qui vous est destinée. Mais vous êtes beaucoup sur la réserve, vous êtes beaucoup sur la protection.
je pense qu'il y a quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire qui est encore très marquée en vous, en fait, dans vos corps et dans vos émotions. Et vous allez vous dire non mais c'est bon, c'est passé, ça appartient au passé, je suis passé à autre chose, ça y est, enfin moi c'est bon. Euh, Malgré ça, il y a encore des marques, il y a encore des marques en vous, il y a encore des choses que vous n'avez pas comprises, des choses que vous n'avez pas dépassées. Et ça vous a beaucoup blessé, cette ancienne histoire. Je pense que c'est surtout de comment ça s'est terminé qui vous a blessé. Et du coup, bah, vous avez le cœur encore un peu endolori par tout ça. Et cette rencontre-là, vous la rejetez. Donc il y a un appel, il y a quelque chose qui vous pousse à y aller. Mais il y a tellement la peur de re-ressentir cette même souffrance, en fait, que bah, ça vous empêche de voir que que vous avez vraiment rencontré la personne avec les connectivités qu'il vous faut. Et laissez cette personne vous toucher, car c'est cette personne-là qui va vous aider à vous guérir de cette blessure et à reprendre confiance au couple et à reprendre confiance aussi au partenaire que vous êtes. Parce que du coup, cette histoire aussi a vachement remis votre rôle de partenaire en question. Votre rôle de partenaire en question, votre rôle de partenaire a vachement été remis en question par vous. Et vous n'arrivez plus à savoir quel partenaire vous êtes exactement et qu'est-ce que vous êtes capable de donner et qu'est-ce que vous n'êtes plus capable de donner. Et cette rencontre-là va vous aider à vous repositionner dans cette situation. Donc laissez votre cœur se laisser toucher. Arrêtez d'avoir peur de la souffrance parce que malheureusement l'amour va avec la souffrance. À partir du moment où on aime, on souffre. C'est bizarre comme logique, mais c'est vrai, il y a une espèce de souffrance qui se met, qui se pose dès qu'on commence à aimer quelqu'un. Il y a malheureusement cette souffrance qui est accompagnée. Malheureusement, je n'ai pas encore la clé. Je n'ai pas encore la clé du dépassement de ça, de savoir comment le dépasser. Euh, Croyez-moi, j'aimerais bien la voir aussi, cette clé. Si un jour je la découvre, je vous la partagerai. Mais c'est à l'heure actuelle, c'est pour le moment, c'est accompagné. Il faut savoir dépasser ça et laisser une personne vous toucher pour pouvoir, en tout cas, ne plus avoir peur de cette souffrance et vivre cette histoire comme vous devriez la vivre et vous épanouir et vous guérir de vos blessures, en fait. Donc voilà, donc laissez-vous atteindre par cette personne, laissez-vous aimer et euh, laissez-vous vous faire aimer. Voilà. Et pour les personnes célibataires, flirt. Pour les personnes célibataires, le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous avez besoin de légèreté en ce moment, vous avez besoin d'être séduit, vous avez besoin d'être conquis, qu'on vous fasse la cour et que vous jouiez de tout ça. Quand je dis jouer de tout ça, c'est pas dans le sens où vous jouez du partenaire et vous moquez de lui, pas du tout, c'est pas du tout dans ce sens-là. Mais c'est bien d'avoir ce jeu de séduction et ce jeu d'échange et de complicité, de séduction et de faire aussi monter la pression et d'apprendre à connaître l'autre et vous avez besoin de ça à l'heure actuelle, voilà, vous cherchez ça et c'est à travers ça en fait que vous allez faire cette rencontre et que vous allez vraiment tomber amoureux de quelqu'un qui tombera également amoureux de vous. Et ça va être un véritable échange, mais pour ça vous avez vraiment besoin de voilà, lâcher un peu prise et passer un petit moment de flirt, vous laisser conquérir, vous laisser séduire, faire ramer un petit peu, mais pas trop non plus, mais juste ce qu'il faut et vraiment d'avoir voilà, qu'on retrouve l'époque de séduction, la vraie époque de séduction, avant ces foutus sites de rencontres, et que dès que tu rencontres quelqu'un, au bout de 5 minutes, on te fait « t'y baises t'es mignon, t'es sympa, tu m'as l'air sincère. » Enfin, même pas t'es mignon, c'est t'es gentil, t'es sympa, tu m'as l'air sincère, mais c'est pas possible. Ça va pas être possible du tout, mon petit biquet. Hein, ça va aller, hein, je vais me contenter de moi-même dans ces conditions-là. Voilà, il n'y a plus maintenant toute cette séduction, et cet apprentissage et cette connaissance et c'est vrai que finalement ça manque et plus on vieillit et plus on revient vers ça. Donc parce qu'on aspire à autre chose et qu'on se rend compte que
Les sites de rencontres, c'est pas la vie, et ce genre de forme de séduction, de rentrer dans quelqu'un et lui demander au bout de 5 minutes quelles sont ses positions préférées, ouais, merci, mais non merci quoi, c'est pas du tout ça que je cherche, c'est pas du tout ça que je recherche. Et du coup, il y a toute une approche aussi mentale qui vient avec, donc il y a toute une maturité aussi qui vous a fait grandir. Et à l'heure actuelle, bah, vous êtes plus vraiment dans l'approche d'une vraie rencontre et d'une vraie séduction que dans un rentre-dedans et bon, bah, à ce moment-là, tu sais, je peux aller à l'île au plaisir hein, et j'achète ce qu'il faut et puis c'est suffisant, quoi. Voilà, tout simplement. Si c'est juste pour avoir ça, on peut se satisfaire amplement, quoi. Donc là, ouais, c'est vraiment ce que vous recherchez. Vous recherchez vraiment, voilà, quelqu'un, une approche, un jeu de séduction, du sérieux, de la connaissance, ce truc qui fait monter le désir et qu'on se retient et qu'on attend vraiment ben, d'être sûr. Et quand il y a ce premier vrai contact qui se passe, c'est juste trop bon. Donc voilà. Et ça va être à travers ça vraiment que vous allez faire une véritable rencontre, à travers ce flirt et cette rencontre et cette séduction. Voilà. Donc, on va s'attaquer. Donc, ça sera tout pour le côté cœur. Et on va s'attaquer maintenant aux énergies. On va aller voir quel est le message. Qu'est-ce qui doit... Pardon. Qu'est-ce qui doit être dit? Créativité. Vous êtes en train de créer. Vous êtes en train de créer, vous êtes en train de recréer votre avenir. Il y a des changements, des objectifs que vous aviez, que vous êtes en train de changer. Des choses que vous voulez terminer pour ensuite partir sur de nouveaux projets. Et il y a plein de projets qui vous viennent, plein d'idées, mais toutes ces idées-là, vous voulez tout lancer en même temps et vous voulez aller trop vite dans ce que vous faites. Vous avez une idée, un projet, il faut le faire pour pouvoir vite passer à l'autre. Et ainsi de suite. Et du coup, ben, ça dure pas, ou il manque des trucs, ou c'est pas parfait, et vous n'avez jamais une satisfaction pleine. Ces créativités que vous avez, ces idées, ces projets, quand vous voulez le créer, si vraiment c'est quelque chose qui vous donne envie, prenez le temps. Prenez le temps de le faire. Apprenez à le faire. Soyez patient dans votre création. Soyez patient dans votre projet. Vous avez besoin d'y aller étape par étape. Prendre un truc, tout détruire et tout refaire d'un coup, ce n'est pas comme ça que vous allez réussir à avancer bien. Vous allez avancer vite, mais pas comme il faut. Prenez le temps de faire les choses tranquillement. Laissez cette passion et cette créativité être en vous. Faites les choses étape par étape, pièce par pièce, morceau par morceau. Construisez petit à petit vos projets. Après, c'est bien de ne pas aller trop lentement, mais il faut savoir prendre le temps de s'occuper des choses quand elles sont importantes. Surtout si c'est pour votre propre réalisation. Il faut savoir prendre le temps pour bien le faire. Et plus vous le ferez bien, plus vous aurez la possibilité de faire des projets, de bons projets, et de les faire bien. Car en les faisant vite, vous vous épuisez, et vous n'avez pas le retour escompté. Qu'en prenant le temps, vous faites peut-être un petit peu moins, mais les résultats sont plus que probants et plus que... enfin, des résultats plus importants que ce que vous auriez espéré recevoir. Que du coup, vous recevez des résultats moins importants que la base que vous auriez aimé recevoir. Donc, prenez le temps de vous occuper de vos projets pour bien les vendre. Pour pouvoir en tirer le meilleur bénéfice possible. Voilà. Donc voilà, mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. C'est tout ce qui vient me parler. J'ai rien de plus qui ressort. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager votre avis, vos commentaires. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez surtout pas à le faire. N'oubliez pas que je fais aussi des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 euros. Pourquoi je prends 40 euros? Parce que je trouve que 60 ça fait cher. Je trouve que dans le quotidien ça fait cher. On n'est pas des personnes, enfin vous n'êtes pas des personnes qui roulent sur l'or, enfin on n'est pas, voilà, oui, des personnes qui roulent sur l'or, et que parfois quand on a besoin de réponses, qu'on est dans une situation un peu compliquée, mettre 60 euros,
je trouve que ça fait beaucoup. Et 40 euros, je trouve que c'est un bon compromis pour vous comme pour moi, même si 40 euros, ça reste une somme. Donc voilà. Et la prise de contact ensuite par la suite se fait par mois. Donc le paiement, c'est un lien PayPal, donc il n'y a pas de ouais, moi je vous appelle, il n'y a pas de surtaxe, c'est pas voilà, il n'y a pas un truc qui se paye en plus. Et si on reste une demi-heure de plus et que la consultation dure 1 heure et demie, c'est pareil, je vous demanderai pas un supplément. C'est le prix de base. Voilà. Voilà, donc aussi n'oubliez pas, je fais des tirages au sort, participez au tirage au sort, envoyez-moi tirage par message, j'offre une consultation 1 fois par semaine. Donc vous n'avez rien à perdre et n'hésitez pas à, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un j'aime ou à vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos. Voilà, bah écoutez, moi je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.